Comme je te le disais, je suis à la recherche de Falcor, le dragon porte-bonheur. Tout le monde croit que ceci est le dragon porte-bonheur. C'est ça le souci. Comme il a disparu, ceux de Fantasia commencent à perdre espoir. Le dragon porte-bonheur. Et vous utilisez sa colère pour donner plus d'énergie à votre machine. Et je compte sur ta discrétion. C'est un secret, compris? Oh oui, vous avez ma parole. Non, non. Je vous jure, ce monsieur Blank, c'est une plaie. Faut que je m'en débarrasse. J'ai une idée. Y a qu'à supprimer son nom du fichier de l'école. Quand on arrive au néant, j'ai une arme secrète à bord. Tu vois ces cartes derrière moi, attrape-les, tu veux? Manipule-les avec soin. C'est un plan complet de Fantasia. Mon grand-père l'a établi avant que tout ça n'arrive. Enfant Lune, j'ai rempli ma mission. Oui, je te remercie, Atreyu. Tu as réussi bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Enfant Lune. Tu peux changer de nom, mais rien ne changera l'avenir. C'est à mon tour de diriger Fantasia. Votre Altesse, c'est bien beau ce voyage dans Fantasia, mais qui s'occupera des affaires durant votre absence? Vous serez là, je n'ai aucune inquiétude. Oui, bien sûr. Votre confiance m'honore grandement. Permettez-moi, quel sera mon titre, je vous prie? Voyons, le titre de ministre? Ministre? Premier ministre? Oui, si vous le désirez. Ou peut-être Excellence? À vous de choisir. Votre Altesse, comment pourrais-je montrer que j'ai les pleins pouvoirs? En agissant avec sagesse, sans oublier les intérêts de tous les Fantasiens dans votre cœur. Ah oui, certes, mais ne serait-il pas possible d'avoir un signe, un symbole, comme Aurine? Voyons voir ceci peut-être? Un fauteuil? Et un bâton? Oh, mais c'est un trône. Et un sceptre, donné par l'impératrice. Oui, bien entendu. 1 million de merci pour cette marque de confiance. Oh, juste une petite remarque, Iron. S'il ne fallait qu'un sceptre pour diriger un pays, ce serait à la portée de tous. Est-ce qu'il reste beaucoup d'affaires là-haut? Je crois que ça y est. Qu'est-ce que j'en fais? Avant de tout ranger, vérifie qu'il n'y a rien dans les poches. D'accord. Ça t'ennuie pas de faire ça? Non, ça va. Maman donnait souvent ses vêtements. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qui m'est adressée. De main.
Alors qu'il se dirigeait vers la tour d'ivoire, Atreyu entendit le bruit caractéristique de la machine volante. Faut qu'elle améliore ses atterrissages. Tu vois, fastoche, règle 1, voler. Tout ce qui monte doit descendre. Oh, moi, je suis partisan de la règle numéro 2. Oh, oh! Voler, c'est le propre des oiseaux. Fly Girl, tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a faussé compagnie à Xaïd, apparemment. Hello. Il détient des renseignements top secrets, paraît-il. Il ment comme il respire. J'ai juste dit à ton amie volante que Xaïd était devenue folle de rage. À l'heure qu'il est, je ne serais plus qu'une peau de belette si je n'avais pas réussi à aller chercher des informations sur... le dragon porte-bonheur. Bastien Box, camp Oglomar, comté de Colchester, Vermont. Ça date de l'été dernier. Elle a sûrement oublié de me l'envoyer. Il y a quelque chose dedans. Ouais, je sais. Elle glissait souvent des trucs. Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Tu ne veux pas savoir ce qu'elle te dit? J'en sais trop rien. J'ai gardé toutes ces lettres chez moi. Mais celle-là, elle me fait un drôle d'effet. Je trouve ça bizarre. C'est comme si elle l'avait postée de là-haut. C'est la dernière, après ça, il n'y en aura plus. Bien. Ce dragon porte-bonheur, où est-il? Désolé, Excellence, pas question de vendre la mèche à qui que ce soit. Foi de fouine, je dois glisser ce message à l'oreille de l'enfant impératrice. Et moi, j'ai bien envie de te couper tes moustaches, sale face de belette. Écoute-moi, si l'enfant impératrice lui a confié la charge de Fantasia, c'est que tu peux lui confier un petit secret. Qu'est-ce qui te fait croire une seule seconde que le dragon porte-bonheur est retenu prisonnier de Xaïd? Il est en vie, c'est ça? Je n'ai C'est pas ce qu'il dit vient que- d'avouer. Tu l'as aperçu, Il il ne est se blessé, serait pas qu'est-ce laissé qu'il lui a prendre sans fait? se battre. Non, pas si vite, je n'ai Oh, pas... silence! Cette situation de crise requiert un moment de réflexion avant de lancer une action. C'est tout dit. Moi, je fonce là-bas sans attendre. Fly Girl, attends. Chiron a raison, il faut élaborer avant un plan d'attaque. Eh bien, regarde-moi. Le château de Xaïd, c'est pas très folichon comme endroit, tu sais. Chiron, allons, le temps presse. Mon expérience en tant qu'ambassadeur m'a appris que dans les lointaines contrées de Fantasia, on appréciait beaucoup toutes les marques d'estime de l'enfant impératrice. Comme un sceptre. Je dois dire que je penchais plutôt pour d'autres idées, telles qu'une nouvelle pièce d'argent, un nouveau timbre, peut-être, ou une inauguration, peut-être. Dites, El Presidente. Vous seriez d'accord si un sujet loyal comme moi vous t'accompagnait ici? Hein? Hein? Mon très cher garçon, je joins à ma lettre un crayon magique. Une fois que tu l'auras en main, tu n'auras plus qu'une envie, m'écrire une lettre où tu me diras comment tu vas et surtout à quel point je te manque. Je t'aime, ta maman. Un crayon magique. Fly Girl, attends. Et discuter encore? Non, merci. Laisse-moi t'accompagner. Je n'ai pas de place pour un passager, laisse tomber. Je me voyais plutôt en navigateur. Ah non, cette fois-ci, je sais où je vais. Tu connais bien le château de Xaïd? Non, mais c'est inutile de me tenir la main. J'ai un gage de paix si tu veux. Un bâton? C'est mieux que rien, non?
Il est magique, tu plaisantes? En dehors du fait qu'il est peint à la main, il a l'air d'un crayon de papier. Je sais qu'il a rien de magique. Si elle a dit ça, c'est pour que j'aie le courage de lui écrire. C'était bien son genre. Raconte, tu lui as dit quoi? Mais t'es malade. Tu te vois écrire à quelqu'un qui n'existe plus? Je devrais? C'est comme envoyer une lettre au Père Noël. Une fois que tu sais qu'il n'existe pas, ça ne sert à rien. Arrête, t'es pas drôle. Vous croyez vraiment que je devrais le faire? Tu sais, je crois pas trop à ces trucs-là, je l'avoue. Mais si j'étais toi et si j'avais à écrire ce genre de lettres, c'est possible que j'y vois comme un signe. Oui, moi aussi. Oui, une seconde chance de dire ce que j'ai jamais dit. Et tu comptes l'envoyer où exactement? Hein? Au pôle Nord? Tiens, tiens, les voilà, et juste dans les temps. Ma chère sœur avec son arme secrète. Et dire qu'elle se fait appeler Enfant Lune. Quel nom ridicule. Non, vous n'avez rien à craindre. Ce nouveau nom ne changera rien. Cette machine volante m'agace. Tu m'en débarrasses, compris, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi. Je vous suis reconnaissant de cette marque de confiance. Oui, tu le peux. En fait, je t'offre une deuxième chance. Et je n'en offre jamais trois. Vous ne serez pas déçue, princesse. Voilà de bonnes paroles, Morte. Mais j'attends des résultats. Ça se présente mal. On fait quoi? Attrape ton bâton. On atterrit. Où ça, je te signale qu'on survole la forteresse. On se rapproche, on se pose et on espère passer inaperçu. C'est pas vrai. Ralentis. Garde tes bons conseils, tu veux, j'ai piloté cette machine toute ma vie. On va s'écraser. Ah! J'ai suivi les conseils du manuel. Faut y aller. Prends ton temps. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est encore? La clé de ma machine. Le cœur des dragons. Chère maman, comment vas-tu? Moi, ça va bien. C'est nul comme tout. Je suis désolée de ne pas t'avoir écrit plus tôt. Ah, Bastien, Oh, papa. c'est la lettre de ta maman. T'as fini par la lire? Oui. Tu veux voir? C'est le fameux crayon magique. Oui. Dommage que tu ne puisses pas lui envoyer. Ça se présente mal. Très mal, mais on n'a vraiment pas le choix. Idem pour un repli rapide. Parce que ça faisait partie de ton plan. C'est le plan B au cas où le plan A ne marcherait pas. Tu sais, j'en ai marre de tes idées, tu pourrais me débrouiller un peu. Regarde, on va passer par là. Attends une seconde. Oh, c'est coincé. J'entendais pas. Vas-y, toi, descends.
ça va? Et là, tout doux, tout doux. Je viens offrir ce cadeau à la princesse des ténèbres. Et c'est pour la sœur de l'enfant impératrice. Mais je... Ah, mais lâchez-moi. Ah. Hé, Bastien! Devine qui j'ai vu dans le bureau du directeur. Un flic chargé de te surveiller? Eh non, t'y es pas du tout. Le meilleur ami de Bastien. Celui qui dit « Monsieur Bucks, vous n'êtes vraiment qu'une chiffre molle. Vous êtes bon pour passer votre puberté dans un centre de détention. » Quelle blague! Monsieur Blank, c'est du pipeau. Ah ouais? Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Ta place, je me ferai du souci, petit. Lui, c'est juste un remplaçant, le temps que Mademoiselle Finnegan se rétablisse. Oui, Connor, encore un de tes coups à la noix pour énerver Bastien. Ça a marché, non? Un bâton. Comme c'est aimable à ma sœur de songer à moi, je m'attendais de sa part à un cadeau plus précieux. C'est un sceptre. En gage de paix. La paix. Voilà un nouveau concept. Moi, je veux le pouvoir et non un jouet. Faisons un marché. Donne-moi donc ce collier que tu as autour du cou. Je ne peux pas. Ah, les peaux vertes. Si braves, si butées. Allez, enfermez-le et retrouvez-moi Fly Girl. Quand j'en aurai fini avec toi, tu viendras me supplier à genoux d'accepter Aurine. Oh non. Allons-y. C'est ça. Je souhaite sortir d'ici pour aider le dragon porte-bonheur et Fly Girl. D'accord? Allons bon, qu'est-ce qui cloche? Dépêche. Raconte-moi, c'est quoi ce gros secret? C'est Monsieur Blank. Connor dit qu'il revient. Ah oui, alors moi aussi je l'ai vu. Pourquoi t'en as pas parlé? Parce que ça n'offre aucun intérêt. Un énorme, au contraire. Connor m'a dit qu'il l'avait vu avec le directeur en pleine discussion. Tu te doutais bien qu'on ne pouvait pas l'effacer de la surface de la Terre quand même. Ouais, je suppose. Ce n'est qu'un remplaçant. En supprimant son nom du fichier, il n'y a plus de soucis. La prochaine fois qu'un prof tombera malade, ils appelleront quelqu'un d'autre. Ouais, je sais bien. Écoute, Bastien, toute cette affaire à propos de Monsieur Blank et la lettre de ta mère, si j'étais toi, je n'en parlerais à personne. Tu risques de te faire traiter de fou.
que je te cherchais, et tu étais là toute proche de moi. Voilà une chasse que je suis heureux d'avoir menée à bien. Ah, c'est tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Je vais étudier votre dossier et voir quels sont les recours possibles. Rappelez-moi d'ici une semaine et en attendant, bonne chance. C'est très aimable. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Bonne journée. C'était Monsieur Blank. Oui, ton professeur. Il est venu te parler de moi. Fils, il n'y a pas que toi dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait besoin des conseils d'un avocat. Mais pourquoi il cherche un avocat? Oh, je suis désolé, Bastien. Explique-moi. Mais c'est interdit de divulguer ce genre d'informations. Mais t'es mon père. Et je suis aussi son avocat, et en tant que tel, je suis tenu à la confidentialité. Chez nous, tu sais, c'est un principe sacro-saint. Tu n'as aucun souci à te faire. Des soucis, j'en ai, et des gros. Approche, j'ai un truc à te montrer. Regarde, si mon nom ne te dit rien, ceci te rappelle bien quelque chose? Aurine! Oui, j'ai besoin de toi. Atreyu! Tiens, voilà donc Fly Girl dont on m'a rebattu les oreilles. Je m'appelle Quana. Vous vous trompez de fille. Saïd ne commet jamais d'erreur. Tu vois, Quana, Fly Girl ou quel que soit le nom que tu aies choisi de porter, je sais ce que tu fais. Pendant que je m'échine à obtenir ordre et discipline dans ce monde, tu survoles mes terres dans cette machine en anéantissant tout ce que j'ai eu tant de mal à faire. Quel est ton secret? Nous voulons tous les détails. Non. Je ne dirai pas un mot. Oh, je crois que tu parleras tôt ou tard. Gmorg. Moi, je parie que tu nous diras tout. Dans les plus brefs délais. Pa. Tu sais la lettre que j'ai retrouvée de maman? Bien sûr. Eh bien, le crayon a disparu. Oh, as-tu regardé sur le... Je te jure que j'ai fouillé partout sans succès. Je suis désolé pour toi. Ce n'était qu'un crayon, remarque. Ce n'était pas que ça. Mais il avait une valeur sentimentale pour toi. Monsieur Blank, il était chez nous tout à l'heure. Oh, Bastien, pour l'amour du ciel. Pourquoi Monsieur Blank serait-il intéressé par un crayon? Tu ne le connais pas, c'est un monstre.
crois que ça va marcher? Ne t'inquiète pas, ça marchera. Je me moque de ce qui peut m'arriver. D'autres prendront la relève, ils seront remplis d'espoir, de rêves et d'une foule de souvenirs. Oh, apparemment j'ai fait une erreur. J'ai cru que tu venais retrouver le dragon porte-bonheur. Si je suis là, c'est pour que tu réalises ton souhait. Eh bien, vas-y, jette un œil. C'est ton jour de chance, on dirait. Quelle horreur! C'est inhumain, vous allez le tuer! Oh non! Il m'est beaucoup plus utile en vie. Tiens, j'ai une idée. Pour t'en convaincre, si on faisait un petit test. Ça suffit! Je vais tout vous dire. Je rends leur nom au lieu. Je leur rends cœur et âme. Et comment? J'ai les plans de Fantasia. Comment te remercier? Tu n'avais aucune inquiétude à avoir. Atreyu. Il était chez moi tout à l'heure, je l'ai vu en arrivant. Je crois que Monsieur Blanc a volé le crayon de ma mère. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de cette affaire de crayon? C'est de la folie, oublie-moi tout ça. T'as qu'à interroger ton père, demande-lui pourquoi il a fait appel à lui. Il a refusé d'en parler, ça s'appelle de la confidentialité. Dans le fond, ça n'a peut-être rien à voir avec nous. Monsieur Blanc est peut-être un meurtrier. Ce serait bien ça. Il serait envoyé dans une prison et on n'entendrait plus jamais parler de lui. Oui, et une fois qu'il aura fait son temps, il sortira de prison et il cherchera à se venger. Lucas, Mon père traite pas ce genre d'affaires. C'est plus du genre quand un gars en poursuit un autre. Oui, exact. Comme si Monsieur Blanc allait nous traîner en justice. Vous croyez qu'on risque quelque chose? j'en sais rien. Mais si c'est ce qu'on a fait, on est cuit. C'est très sérieux, Bastien. Faut savoir ce qu'il veut. Et comment je vais faire ça, moi? Oh, est-ce qu'un pauvre diable ne peut pas fermer l'œil une minute? Majesté, votre royale hauteur, je suis impardonnable. Regarde. Oh, Majesté. Oh, vous êtes déjà de retour. Quelle surprise. Je vois que vous avez fait bon usage de ce trône durant mon absence. C'est tout juste un piètre symbole de ma charge temporaire, je veux dire. Vous ne vous demandez pas où est passé l'autre symbole? Le sceptre. Votre Majesté, peut-être ai-je été indigne de votre confiance. Le sceptre a été confié à de meilleures mains que les miennes. Il l'a donné. Ah, c'est affreux, non? Hein? À Atreyu. C'était une bonne idée, Chiron. Ah oui? Non. Tiens donc. Oh, à vrai dire, c'était mon idée.
Allô? Oh, Jerry, oui. Non, je crois qu'il est dans la cuisine. T'as une seconde? Je vais regarder. Renvoi injustifié. D'accord. Oui, je te rappelle. Au revoir. J'étais en train de chercher mon... Fameux crayon magique, je suppose. Oui, il se trouve bien quelque part. Faut que je mette la main dessus. Tu sais, je me disais que ce serait peut-être bien d'écrire une lettre à maman. Si telle est ton intention, mon fils, d'accord, mais... Tu comptes l'envoyer où? Oh, je me disais qu'écrire un petit mot, ce serait bien, dans le fond. Elle le saurait. Dans ce cas, le crayon que tu vas employer n'a aucune importance. C'est ce que tu vas mettre dans ta lettre. C'est ce que tu ressens qui importe. Flagirl? C'est extraordinaire. Quelle carte détaillée et si chatoyante. D'où viennent-elles? J'ai dit, d'où viennent ces cartes? Réponds-moi. Elles sont dans ma famille depuis des générations. Ceci est mon souhait pour ceux de Fantasia. Je t'en prie. Il faut qu'on sauve ces cartes. D'accord, j'y vais. J'étais certaine d'avoir détruit tous les plans de Fantasia. Mais quel plan? Moi, je n'en vois pas. Non! Oh, mais voilà notre peau verte. Laissez-la! Avec joie. Une fois que tu m'auras offert Aurine. Notre ami veut jouer les héros. Atreyu! Mork! Un bâton. J'espère que tu ne me trouveras pas inélégant, mais... je crois être beaucoup mieux loti que toi. Il était une fois un jeune fou qui s'appelait Atreyu. C'était un grand héros.
pour les peaux vertes. Tu restes ici. Il combattait pour le bien, avec un tout petit bâton en bois. Hélas, adieu grand Atreyu. Un bâton magique. Ma sœur me fait sans arrêt ce genre de coup. Je vous avais prévenu. C'est un cadeau de l'enfant impératrice. Allons-y. Ces cartes ne vous seront d'aucune aide, croyez-moi. Quelle illusion si vous croyez pouvoir vous échapper. Je règne sur la cité des ténèbres. Vous ne sortirez jamais d'ici. Jamais. Et vous non plus. Viens. On y va. Ça y est. Dépêche-toi, faut filer d'ici. Allez, dépêche-toi. Non, Comment ça non? Il n'y a pas d'autre issue. je ne vais nulle part. C'est notre seule chance. Passons le dragon porte-bonheur. Pourquoi avez-vous tant tardé? Donnez-moi ça. Qu'est-ce que vous regardez? Retrouvez-les! Zaid. Aidez-moi. Non, je t'avais prévenu. Jamais de troisième chance. Qu'est-ce qui se passe? Le dragon porte-bonheur. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qui a pu se passer? Où est-il? J'en sais rien, mais il est grand temps de filer d'ici. Il faut le sauver. C'est horrible ce qu'il lui faut subir. On le fera une autre fois. Tu promets? Oui, les peaux vertes ne savent pas mentir. Allez, filons. Chère maman, je suis désolée pour ton crayon. Je n'ai pas pu mettre la main dessus, alors j'en ai pris un normal. J'espère que cela ne t'ennuie pas. À l'école, ça va. J'ai eu un peu plus que la moyenne en maths. C'est dur, mais je m'accroche. Ça va très bien en français.
Je veux dire, ça va bien en français. Recule! Maintenant, on est coincé. Écoutez, on n'a aucun souci à se faire. Moi, je crois que ça n'a rien à voir avec nous. Oui, j'en ai à l'appel des raisons. Tant mieux si Monsieur Black s'est fait licencier. Tout le monde le déteste, c'est une sacrément bonne raison, vous croyez pas? Oui, s'il te tenait pour responsable, il aurait choisi un autre avocat que ton père. Mais t'as sûrement raison. Faudrait être tordu, non? Arrête de t'inquiéter pour rien. T'as raison. Allez, je vous laisse. À demain. Salut. J'ai une idée. Et si on effaçait son nom du fichier de l'école? Je sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas idée de quelle façon je compte réagir. Voilà une indication. Je peux vous aider? Non, ça c'est mon rôle. On a appelé le service de dépannage? C'est peut-être Monsieur Corander, mais il s'est absenté là. Ah, j'ai un programme très chargé. Dis-moi ce qu'il faut réparer, que je me mette au boulot. Ah, il y a tout un tas d'affaires à réparer. Vous voudriez pas revenir plus tard? Monsieur Corander sera là. Ah, à toi de voir. Il faut que je fasse une facture pour le déplacement. C'est pas apprécié en général, mais le temps, c'est de l'argent. T'as pas un stylo? Je n'ai que ça. Il est à manier avec précaution. T'aurais dû le dire au gars qui l'a cassé. C'est mignon comme tout. Il a été peint. Oui, c'est maman qui l'a fait. Est-ce qu'il est réparable? Oh, moi, tu sais, à ta place, je n'y toucherai pas. Oui. Vous avez raison. Attendez, vous oubliez votre facture. T'inquiète, elle est pour moi.